Bonjour Valérie. Bonjour Jérôme. Écoute, je suis ravi d'être avec toi pour cette interview étude de cas. L'enjeu, c'est qu'on puisse échanger, dialoguer, que tu puisses nous expliquer un petit peu comment s'est passé ton accompagnement dans le programme EC3 pour que tu puisses témoigner de vive voix comment ça s'est passé pour toi. Et tout le monde sera très, très intéressé par ce que tu vas dire. Écoute, je te laisse te présenter en quelques minutes. Qui es-tu, Ok. Valérie? Alors moi je m'appelle Valérie Beruel. Je suis conseillère indépendante au sein du réseau Ton Avenir. Alors Ton Avenir, c'est un réseau spécialisé dans le conseil en orientation scolaire pour les 14-25 ans. Et grâce à mon métier, je veux aider, conseiller et accompagner un maximum de jeunes. Et pour ça, je veux être capable de m'exprimer, prendre la parole pour animer des ateliers lors de forums d'orientation. Mais c'est des moments que je repousse depuis trop longtemps maintenant. Et c'est pour ça que j'ai décidé de suivre le programme EC3. Et du coup, comment c'était avant qu'on travaille ensemble? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ta situation, comment tu vivais tes prises de parole? Avant, je trouvais toujours plein d'excuses pour éviter les prises de parole, repousser le moment et éviter le passage à l'action. Alors après, quand vraiment je n'avais pas le choix, j'attendais pour le dernier moment pour m'exprimer et ça laissait beaucoup de temps au stress, à la peur et au doute pour s'installer. Du coup, j'avais mes idées qui se mélangeaient et je perdais mes mots. D'accord, donc c'était du Mm. stress et du coup, tu n'arrivais pas à délivrer tous tes messages, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et beaucoup de frustration au final. D'accord, effectivement, de ne pas pouvoir dire tout ce Mm. que tu as à dire et délivrer tous tes messages. Complètement. D'accord. Ouais. Quand tu as rejoint le programme EC3, en fait, quels ont été tes déclics dans le coaching, en fait? Qu'est-ce qui a été les éléments essentiels pour toi qui t'ont aidé? Avant de suivre le programme C3, j'avais fait pas mal de formations, mais qui étaient plutôt tournées vers la technique pour travailler son intonation, sa posture, apprendre à rendre plus vivant un discours. Oui, Mais pour autant, l'art oratoire, ce qu'on appelle Ouais, l'art c'est ça. oratoire en général, Mm. d'accord. Ouais. Mais du coup, j'avais toujours des blocages. Pour autant, j'arrivais pas à passer à l'action. C'est vrai qu'avec le programme C3, j'ai travaillé sur des aspects personnels que je trouve vraiment très importants, qui m'ont permis de mieux comprendre mon fonctionnement, ma perception de la vie des personnes. Donc je dirais que mon déclic s'est fait dès la première étape du coaching, quand on travaille sur ses valeurs, sur ce qui nous donne de l'énergie, ce qui nous anime. Ce qui est paradoxal parce qu'on ne voit pas forcément souvent le rapport entre prise de parole et identité. D'ailleurs, toi, je me souviens qu'au Mm, départ, tu étais un peu dubitative en disant Jérôme, prise de parole et valeurs, waouh, c'est quoi c'est ça, c'est quoi c'est le vrai, lien? Et finalement, on voit bien que ce lien, il est essentiel et tu l'as vécu pendant complètement. ta chair, quoi, Ouais. quand tu as voulu t'exprimer. Qu'est-ce que tu as ressenti au fond de toi, du coup, avec cette connexion valeur, prise de parole? C'était comment intérieurement, du coup? Euh, ouais, beaucoup de, c'est ça, un peu, moi, j'ai gagné en légèreté en fait. C'est En le légèreté. fait de, D'accord. ouais, c'est ça, le fait de savoir qui je suis, ce pourquoi je suis faite, vraiment ce qui m'anime. Oui, ça m'a permis de me libérer. D'accord. Et quels ont été tes premiers résultats? Comment tu as... Est-ce que tu as en fait une anecdote, quelque chose en tête qui a permis de te dire, tiens là, c'est différent, ça commence. Je pense que vraiment c'est le moment où j'ai senti un poids en moins et vraiment cette légèreté en fait. D'accord. Ouais, voilà, aborder la prise de parole plus sereinement. Intégrer le fait que le stress, le doute, la peur, en fait, seront toujours présents, que j'arriverai jamais totalement à les supprimer, Hmm. mais c'est pas grave. Et, euh, gagner aussi plus d'enthousiasme dans la prise de parole. D'accord. Donc plus de plaisir, c'est ça, derrière tout Plus de ça? Le plaisir, plaisir de ouais. parler? C'est ça, ouais. Chose que tu n'avais pas avant? Non, 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 non. Comme je disais, je repoussais toujours le moment, j'hésitais, du coup, je laissais beaucoup de chances de donner mon opinion ou
d'exprimer mon avis. Voilà, Et vis-à-vis du regard des autres, parce qu'il y a eu, c'est aussi les fondamentaux du programme, c'est se détacher du regard des autres. Est-ce que entre l'avant et après, en fait, quel a été en toi le changement? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Oui, alors ça, c'est vrai que le regard des autres, j'y accordais beaucoup d'importance avant de suivre le programme C3. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'y accorde beaucoup moins d'importance. Euh, je pense aussi que il y a toute la partie coaching individuel, mais aussi tous les ateliers groupes que tu proposes qui permettent d'avoir des feedbacks et puis de se rendre compte que finalement, on est tous concernés à un moment donné par des problèmes, problèmes entre guillemets, mais des difficultés à s'exprimer en tout cas. Donc le regard des autres aujourd'hui est beaucoup moins pesant qu'avant. Donc tu t'exprimes maintenant avec en étant détaché, on peut le dire comme ça, de ce que pensent les autres. Oui. Oui, et puis même après, si j'ai intégré le fait que même si ma prise de parole n'est pas comme je l'aurais voulu et que les retours sont pas forcément positifs, c'est toujours constructif. J'apprendrai toujours, même si voilà, ça s'est pas passé comme je l'aurais voulu, quoi. Donc ce que j'entends dans ce que tu dis, ça veut dire que tu as finalement lâché des attentes qui étaient peut-être irréalistes que tu avais avant, c'est ça? Ah oui, oui, mes attentes vis-à-vis des autres sont complètement différentes. Enfin, différentes. En tout cas différentes entre avant et après, tu attends moins de ce que les autres pensent. C'est quoi dans ta J'attends tête? moins. Qu'est-ce qui se passe de différent? Oui, j'attends beaucoup moins des autres qu'ils acceptent, qu'ils m'acceptent entièrement. Voilà. Je suis aussi beaucoup moins dans le jugement sur moi, mais aussi sur les autres. Et tout ça fait que voilà, je suis entière, je suis comme je suis, et ma prestation sera celle qu'elle sera, mais tant que je peux apporter quelque chose, je pourrais peut-être pas satisfaire tout le monde, mais je pourrais en aider un certain nombre. Donc c'est intéressant, ta posture, elle est vraiment orientée vers je parle parce que c'est important pour moi, je prends du plaisir, je prends de l'enthousiasme et le reste après ne m'appartient plus. C'est ça aussi. Oui, c'est ça. Je peux pas agir sur tout ce qui m'entoure, toutes les personnes, mais toujours faire de mon mieux et puis prendre du plaisir. Donc ta transformation personnelle, en fait, moi j'ai entendu le mot légèreté, en fait. Je me souviens d'ailleurs, c'est le premier mot que tu m'avais dit quand comment tu te sens. Je me sens légère. Ça, tu le constates vraiment avant de prendre la parole. Dans quelles circonstances, en fait, tu constates cette transformation personnelle dans tes prises de parole? Avant, je sentais mon cœur qui s'emballait, ma tête qui s'embrouillait, mes idées s'embrouillaient. Oui, puis beaucoup de stress en fait qui montait, à ne plus pouvoir presque maîtriser en fait. Physiquement, je sentais à tous les effets de la peur liée à la prise de parole. D'accord. Donc, ce qui fait que actuellement, tu dis que tu as toujours un peu de stress, mais que ce stress finalement n'est plus au centre de ta vie, si je puis dire, c'est ça? C'est ça, oui, le fait d'intégrer. En fait, on est toujours dans la recherche de supprimer le stress, la peur dans la prise de parole. Et le fait d'intégrer que ça fera toujours partie de nous, ça sera toujours présent, mais qu'on peut faire avec, ça amène cette légèreté, en fait. Ouais. En tout cas, en ce qui me concerne. D'accord, parce que le but n'est pas de l'annihiler, et comme il est là, finalement, on ne s'attend pas à l'annihiler, donc il augmente. On est moins concentré. On est moins concentré dessus. D'accord. Est-ce que tu as constaté des effets dominos ok, donc là, on a parlé de la partie professionnelle, mais même professionnelle d'ailleurs. Qu'est-ce que tu t'autorisais pas à faire avant dans ton domaine professionnel et même à titre personnel? Est-ce que tu as constaté des effets dominos? Oui, je dirais que déjà le fait de ne plus ressentir de la frustration par rapport à ma prise de parole, le fait de pouvoir être plus à l'aise, d'oser, d'être libre et d'avoir confiance en moi, fait que j'ai plus toute la frustration que je pouvais avoir. Et du coup, je pense que ça a vraiment amélioré mes relations. Même au travail, ouais, c'est ça, c'est les relations en fait personnelles et professionnelles.
que parfois je pouvais éviter parce que par manque de confiance ou parce que j'étais dans le jugement, et qu'aujourd'hui, j'accepte les personnes, j'accepte, je ressens surtout ça, une amélioration dans mes relations, parce que plus de jugement, quoi, plus de les attentes différentes, et plus de frustration. D'accord. Bah, c'est quand même extrêmement intéressant, parce que c'est vrai Mm. que c'est la prise de parole finalement et tout le travail que tu as fait a permis d'avoir des effets collatéraux beaucoup plus larges que le simple fait de parler. Ah oui, complètement. Ouais. Mm. Oui, c'est vrai qu'on n'imagine pas que travailler de la façon dont tu le proposes dans le programme EC3, c'est que ça puisse avoir des effets au-delà juste de la prise de parole. Mm. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à franchir le pas, qui vit ce que tu vivais avant, du stress, beaucoup de peur, en se laissant envahir et avec cette impossibilité de délivrer tout ce qu'on veut délivrer et la frustration qui va avec. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne par rapport à tout ton parcours et là où tu en es à la fin? Bah, d'arriver à se faire confiance et à avoir cette légèreté, parce que pour moi, c'était vraiment le point vraiment le plus marquant. C'est tellement libérateur, ça fait tellement de bien, et on se sent tellement plus en confiance que, pour moi. Et puis en plus, surtout, c'est que tout ce que tu nous proposes, encore une fois, le coaching individuel, mais aussi de groupe, tout ça fait que c'est une aventure super épanouissante et enrichissante, quoi. C'est vraiment intéressant. Donc, je dirais, soyez acteur pour libérer votre parole en suivant le programme EC3 et de ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur. Ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur, être acteur. Et Ouais. c'est la définition de l'authenticité que tu nous donnes là, reconnue par sa propre autorité. C'est exactement, sans le dire, ce que tu viens de dire. Voilà, maintenant tu es une Valérie authentique. Tout à fait. Bravo à toi en tout cas. Une belle transformation. Merci à toi, Jérôme. Merci Valérie, au revoir. Merci. Au revoir.